Est-ce que tu ne penses pas que les banques centrales peuvent à nouveau intervenir et retourner les marchés à la hausse? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je vais te dire un truc. Les banques centrales, ce qu'elles ont fait, premièrement, encore une fois, elles ont bien agi. Parce que si elles n'avaient pas fait ça, ça aurait été vraiment la débandade sur les marchés financiers. Donc, que ce soit les banques centrales, que ce soit les gouvernements, que ce soit donc les États, ils ont super bien joué le coup. On peut dire ce qu'on veut, ils ont limité un scénario catastrophe. Maintenant, attention, ils n'ont pas un pouvoir éternel. À un certain moment, c'est l'économie. L'économie qui va reprendre le dessus. Donc, ils ont pu colmater les brèches, ils ont pu calmer le jeu. Maintenant, nous, on va croiser les doigts, mais il ne nous faut pas un scénario catastrophe. Parce que si l'économie flanche, et on le voit concrètement dans le secteur de l'aérien, dans le secteur de l'aéronautique, les Airbus, Air France, LATAM, Alitalia. Alitalia, elle va être nationalisée. Mais est-ce que toutes les boîtes vont être nationalisées? Non, c'est impossible. Est-ce que Renault, et ensuite on va dire, allez, Renault, Société Générale, tiens, Air France. Non, mais l'État, il ne peut pas. Donc, on a limité la casse. Mais quand tu dis ça fait monter les marchés, ça n'a pas tout fait monter, puisque on le voit, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre, allez, on va revenir sur le CAC 40 rapidement. Voilà, CAC 40, il est là, d'accord? Regardez-moi ça. Cette action, elle valait 2,80, elle vaut 0,60, d'accord? C'est de l'économie concrète. Tu vois ce que je veux dire, Clark? Superman, tu vois ce que je veux dire, Superman? C'est de l'économie concrète, ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, tu peux pas, malgré toute la meilleure volonté au monde, c'est-à-dire, tu peux pas soutenir l'économie indéfiniment. À un certain moment, il y a la réalité qui va reprendre le dessus. Aujourd'hui, pourquoi Apple, Google, etc. gagnent de l'argent? Hein, pourquoi ces boîtes, finalement, elles ne se sont pas cassées la gueule? Parce que pour le moment, elles gagnent de l'argent. Parce que pour le moment, on a distribué des chèques. D'accord? Les Américains, aujourd'hui, avec les aides de Trump, ils gagnaient plus que dans leur boulot. Le mec, il était serveur. On lui a dit, attends, on va te remettre beaucoup plus d'argent. Rien que reste chez toi. Est-ce que quand vous avez ce type de situation, est-ce que l'économie va s'effondrer? Je vous pose la question. Quand par exemple tu distribues de l'argent aux gens gratuitement, tu leur dis voilà, vous avez de l'argent, tu ne travailles pas, mais on te remet de l'argent, surtout aux États-Unis. Est-ce que l'économie va s'effondrer? La réponse est non, on est d'accord. Mais est-ce qu'on va leur verser des chèques indéfiniment? La réponse est non également. À un certain moment, il y aura un retour à la réalité. Et c'est ça ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est-à-dire, beaucoup de gens se sont dit, ouais, mais il y a la Fed, mais il y a ceci, mais les banques centrales. Mais les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent les taux d'intérêt, elles injectent de l'argent. Mais l'argent ne vaut rien si derrière, il n'y a pas d'économie. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Or, l'économie, aujourd'hui, elle est au point mort. Et donc, il y a eu quand même une reprise. Ça aurait pu être pire. Mais là, encore une fois, le risque avec cette deuxième vague, c'est d'aggraver la situation. C'est finalement le peu de confiance qu'on a pu regagner durant les derniers mois, eh bien, c'est que ce peu de confiance, il disparaisse et que finalement, ce qui devait arriver va arriver, c'est-à-dire des licenciements massifs, c'est-à-dire des entreprises qui vont faire faillite, c'est-à-dire on parle de 100 millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté au niveau mondial, c'est-à-dire des gens qui n'auront même pas 1,90 $ pour vivre par jour. D'accord? Et on va avoir effectivement beaucoup de drames humains. On va avoir donc l'idée ici, c'est de comment trouver une solution rapidement. Donc les banques centrales, oui, elles peuvent intervenir. Oui, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Les taux d'intérêt, ils sont déjà négatifs. D'accord? Les taux d'intérêt sont déjà très faibles. On a déjà injecté beaucoup d'argent. Donc, ça a pu calmer le jeu. Mais jusqu'à quand? Je ne suis pas pessimiste. Attention, je suis juste réaliste.